la faveur de Dieu au profit de quelqu'un. Moi, par exemple, si je prie, écoutez-moi, si je prie, par exemple, sur le pasteur qui prie sur son fidèle, il évoque Dieu en faveur de ce fidèle. Tout ce que j'ai dit, c'est la Ouais. définition même. Prier sur la nourriture, c'est invoquer Dieu en faveur C'est invoquer Dieu. de la nourriture. Tu veux que Vous Dieu voyez? bénisse, c'est pas toi qui vas Donc, bénir la nourriture, en fait. dire que prier Allah et ses gens prient sur le prophète, c'est une adoration. C'est pas la peine de mâcher les mots. C'est une adoration. Allah et ses gens, en réalité, ont évoqué une divinité en faveur de Mohammed. Il ne faut pas se cacher les choses. Parce que prier, c'est invoquer. Dans le cas de la religion, prier, c'est invoquer. Non, en fait, le souci qui se pose, c'est que vous, comme on vous l'a dit, vous ne comprenez pas le sens du mot, malgré le fait qu'on l'a expliqué. Parce que si normalement on avait écrit ça et laissé comme ça, là, oui. Là, vous aurez raison. Mais là, on a expliqué. Myriam, même si tu fais s'il vous plaît, 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 ne parlons pas tous ensemble, s'il vous plaît. Frère Ludo King. Oui, grand frère. Je veux savoir. Bénédiction. Béni, là, ça veut dire quoi? Il faut m'expliquer un peu. Béni, béni. Quand il dit je te bénis, quel est le sens de béni? Le sens de béni. D'abord, une question à te poser. Entre toi, prier et puis bénir, est-ce qu'il y a une différence? Et puis je vais te répondre. Il y a une différence à quelques très près. Parce qu'on peut prier et dans cette prière, on fait des bénédictions. Maintenant, béni, ça peut être de simples invocations qu'on spécifie par rapport à quelque chose. Les invocations, mais qui va faire les invocations? S'il vous plaît, attends, on veut comprendre quelque chose. Donc, frère, je t'écoute, béni là. Il faut m'expliquer un peu. Soit bénédiction, béni. Ça veut dire quoi? Quand on parle de béni là, c'est apporter des choses, comme on dit même, comme il a expliqué. Apporter de quoi? Excuse-moi, tu peux bien répondre, je vais répondre. La bénédiction, là, c'est apporter les faveurs de Dieu sur quelqu'un. Quand on dit tu bénis quelqu'un, apporter les faveurs de Dieu sur quelqu'un. Invoquer les faveurs de Dieu sur quelqu'un, n'est-ce pas? Ou bien sur quelque chose. N'est-ce pas? Oui, vas-y. Ok. Regarde ici. Genèse 12, le verset 3. Je bénirai ceux qui te béniront. Je maudirai ceux qui te maudiront. Selon ta définition, là, Yahweh invoque qui sur ceux qui vont bénir Abraham. Selon ta définition que tu as donnée. Selon ma définition que tu as donnée, il te dit béni, c'est invoquer les faveurs de Dieu sur quelqu'un ou quelque chose. Ok, c'est invoquer les faveurs de Dieu sur quelqu'un ou sur quelque chose. Maintenant, Yahweh ici, lui aussi, il ouvre sa bouche pour dire je bénirai. Donc, Dieu aussi Yahweh est en train de faire des bénédictions, n'est-ce pas? D'accord. Yahweh est en train de faire des bénédictions. Mais il invoque les faveurs de qui? Il invoque les faveurs de qui? Il invoque les faveurs de qui sur qui? Voilà. C'est lui-même qui est Dieu. C'est lui qui bénit. Écoute. On est en train de parler dans un contexte bien précis. Donc, soyez attentifs. Il invoque les faveurs de qui? C'est la question. Regarde. Ta question, c'est à ça que je suis en train de répondre. Donc, si tu m'as posé la question, tu me laisses, tu as une oreille attentive et tu écoutes ce qu'il dit et tu comprendras. Simple. D'accord. Yahweh, il dit qu'il bénira. On a dit la définition préalable, on a dit la définition de béni, c'est quoi? C'est invoquer les faveurs de Dieu sur quelqu'un ou quelque chose. Dieu, là, c'est qui? C'est Yahweh lui-même. Il dit qu'il bénira, donc c'est lui qui va bénir. Point. Donc, il invoque les faveurs de qui? Lui-même, il invoquera ses propres faveurs parce qu'elle a dit je. D'accord. Le débat est clos sur le prophète Mohammed pour les bénédictions d'Allah sur lui. Il n'invoquait pas ses faveurs sur lui alors. C'est fini, c'est bon. Le débat est fini, passons à autre chose. Ma soeur, c'est bon, passons à autre chose. Donc maintenant, passons à autre chose. On ne peut plus revenir encore dessus. Tu as réglé le problème. Allons-y à autre chose maintenant. Famille. On est à un autre sujet. Toi, Kevin, là, c'est toi qui es l'humain du live. Toi, tu es l'humain du live.
Non, Les frères, si vous rigolez, moi, je vais vous reposer la question. Hein, parce que c'est différent entre bénir et puis prier. Prier, c'est autre chose. Hein. Bénir, en effet, tout le monde... Voilà, moi, je bénis, ceci, cela. Mais prier, c'est autre chose. Hein. Famille. On a dit... En fait, attendez, regarde, la le personne plus qui a important, dit, a c'est dit quoi? ça pour se consoler, en fait. La personne a dit ça pour se consoler parce qu'il a vu qu'il a fait une grave erreur et il est venu parler en commentaire pour bénir, que c'est bénédiction, c'est doi. Et parce que s'il était convaincu que ces bénédictions-là, vraiment, il peut mettre de bénédiction. Donc lui-même, voilà. Ah, il voulait dire, mais passons. Bénir le prophète. Ouais, mais passons quand même, passons les gars. Vous êtes sûr qu'on a révisé la Bible à combien de reprises avant d'arriver sur Béni là? Arrête, on a Comme vous fait dites là, des qu'on révisions révisait de... la Bible au fur et à mesure pour faciliter le français. Non, avançons seulement, avançons. On a déjà réglé le cas. Chose a déjà... Kevin a déjà dit la chose. Passons à autre chose. Non, hein. Dit, moi, il a dit, c'est bénédiction. Moi, c'est d'accord. Béni, c'est ça. Mais lui, il dit, c'est prier. Il a écrit prier, en fait. Honnêtement, tu es l'humain du live. Honnêtement. Bref. Mais, je suis prêt, en fait. Je suis prêt d'être à la tête partout où il passe, ça me plaît. Ça me gênera pas que tu dis ça, hein. Non, tranquille, tu es l'humain. Sinon, en fait, c'est ce qui est écrit dans votre livre. Ils ont écrit prier. Donc, c'est prier qu'on s'attend. Maintenant, le gars a vu l'erreur, il est venu rectifier en venant mettre bénédiction. Non, ici, désolé. C'est prier que tu as dit. Si tu savais que c'était béni. En tout cas, tu as réglé le problème. Tu as dit que Le plus important, c'est que qu'est-ce que le Coran lui dit? Tu as dit que Par rapport quand à tu ce fais verset, ça, là, qu'est-ce que le Coran lui il dit? Il dit prier. On cherche la définition. Il dit prier sur. Et l'explication en bas. Supposons L'explication en bas a dit quoi? Les gars, avançons sur autre chose. Le débat est déjà clos. Il a déjà clairement dit que Dieu fait ses propres. Il y avait un débat sur lequel vous étiez en train de débattre. Je ne sais pas si c'est Cheikh Adam qui était de l'autre côté avec Pasteur Ménard. Je ne sais pas si c'est qui là. Sur le truc, comment on appelle le live de Amboise, missionnaire, un truc comme ça. Et ça parlait d'alliance, avec Haroun même, je pense. Ça parlait d'alliance. Je voulais qu'on revienne un peu dessus. Il y avait quelqu'un, Haroun avait donné un verset. Galates 4, verset 24, pour descendre jusqu'à 30. Verset 20 jusqu'à 31. Je voulais qu'on lise et puis on explique, on décortique ça ensemble, si vous pouvez, si vous voulez vous permettez, s'il vous plaît. En tout cas, moi, je vais mettre le verset, puis je vais aller juste faire quelque chose pour 5 minutes. Et pour comme chaque Adam est là, Oustas Kamara est là, je suppose que, comment on appelle Ismaël Aka, mon frère Baoulé est là aussi. Bon, on pourra partager ça. Parce que c'est un truc qui est très important. Ils étaient en train de parler d'alliance. Moi, j'étais au bureau, je ne peux pas parler aussi, mais bon, je suivais le live, mais ils parlaient d'alliance. Mais après, je me suis déconnecté, je n'ai pas suivi à la fin. Mais ça parlait d'alliance. Que, voilà, Ismaël et, comment on appelle, Isaac, il y avait une alliance qui a été faite entre, Dieu a fait une alliance avec les deux. À l'un, il a promis une grande postérité. Et à l'autre, il a promis une grande postérité, c'est-à-dire il fera de lui une grande nation. Mais il a dit qu'il fait son alliance avec Isaac. Et dans Galate que Haroun avait donné, ils ont signifié en bas que, comment on appelle, Sinaï, le mont Sinaï, c'est Agar, avec son fils. Et Israël, c'est Isaac. Et le mont Sinaï, la postérité du mont Sinaï viendra persécuter en fait celle d'Isaac. Et c'est ce qui se passe en fait actuellement. Donc, il voulait qu'on décortique ça un peu ensemble. Tu as vu, non? Disons, on dit quand il est écrit, qu'Abraham eut 2 fils. Un de la femme esclave. La sœur Mariam, faut te muter. La sœur Mariam, mute-toi, s'il te plaît. Ah, mutez-vous, s'il te plaît, ok. Donc, je lis. Car il est écrit qu'Abraham eut 2 fils, un de la femme esclave et un de la femme libre. Mais celui de l'esclave naquit selon la chair. Et celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. On retient que femme esclave, c'est Ismaël, femme de la promesse, c'est Isaac. On continue. Ces choses sont allégoriques, car ces femmes sont 2 alliances. L'une du mont Sinaï enfantant pour la servitude, c'est Agar, car Agar, c'est le mont Sinaï en Arabie. Et elle correspond à la Jérusalem actuelle, qui est dans la servitude avec ses enfants. Mais la Jérusalem d'en haut est libre. C'est notre mère. Car il est écrit, réjouis-toi stérile, toi qui n'enfantes point, éclate et pousse des cris, toi qui n'as pas éprouvé les douleurs de l'enfantement,
car les enfants de la délaissée seront plus nombreux que les enfants de celles qui étaient mariées. Pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse. Et de même, car alors celui qui est né selon la chair persécutait celui qui est né selon l'esprit. On retient qu'on dit celui qui est né selon la chair, c'était Ismaël. Et c'est l'enfant de la servitude. Et on dit Ismaël va persécuter l'enfant de la promesse, qui est Isaac. Et celui qui est né selon l'esprit. Ainsi, en est-il encore maintenant? Mais, que dit l'Écriture? Chasse l'esclave et son fils, car le fils de l'esclave n'héritera pas avec le fils de la femme libre. C'est pourquoi, frère, nous sommes pas des enfants de l'esclave, mais nous sommes de la femme libre, si tu veux, mais de la femme libre. Donc là, en fait, le sujet que je vais évoquer, en fait, Paul, qui est chrétien, qui croit. Donc, le sujet que je vais évoquer, on va continuer ensemble. Paul, qui est chrétien, qui croit que l'enfant de la promesse, qui se déclare de l'enfant de la promesse, c'est-à-dire que s'il est chrétien, il croit qu'il est de la postérité de Jésus. Il dit que Jésus est l'enfant de, comment on appelle, d'Isaac, de la promesse aussi. Et il dit que ces enfants qui sont de l'esclave, de la servitude, là, vont persécuter en fait, comment on appelle, les chrétiens. C'est-à-dire, vous les musulmans qui descendez d'Ismaël, vous allez persécuter en fait les chrétiens. Et ce sont les enfants des chrétiens qui sont du ciel, en fait, de la Jérusalem d'en haut. Parce qu'il a pris deux exemples, deux Jérusalem. Celle terrestre et celle d'en haut. Donc, en fait, ce que je veux dire pour clôturer, pour chuter, en fait, c'est que la réelle alliance a été faite avec Isaac et non pas avec Ismaël. C'est le thème du débat, si on peut débattre sur ça dessus. Parce que c'était même le thème qui parlait, en fait. De qui est l'alliance? Salam alaikum. Oui, frère. Salam. S'il vous plaît. Bonsoir, le frère chrétien. Bonsoir. Ok, donc, le frère Kevin, il faut récapituler ta question. Tu disais quoi? Que... Qui? Réelle alliance. Attendez. Qui est quoi? Et non pas avec Ismaël. Il dit la réelle alliance de Dieu. Est-ce que vous m'écoutez? La réelle alliance de Dieu. Est-ce que vous m'entendez? Ouais, on t'entend. La réelle alliance de Dieu, ou bien soit l'alliance de Dieu, parce que Dieu a fait deux promesses. Il a fait une promesse. Bon, il a dit non, il a fait deux alliances du moins. Une alliance où il a dit il donnera une postérité, vous serez nombreux, une grande postérité. Et il a dit aussi qu'il donnera à Isaac, il tissera son alliance avec Isaac. Et donc, comme il a dit, comme Paul le dit, signifie ici bien, parce que c'est Aaron qui a donné le verset, pour étayer son argument comme quoi Ismaël est l'enfant de la promesse. Et il avait dit ça en fait, c'est pour que tout le monde a suivi le débat. Et donc, je dis non que, en récapitulant, que Ismaël n'est pas l'enfant de la promesse, mais Isaac est l'enfant de la promesse, et c'est Isaac qui est l'enfant de l'alliance dont Dieu parlait en fait. Donc c'est ça le thème du débat. Ouais, mais en fait, frère, pardonnez, je réagis juste là, parce qu'il y a une erreur là. Je t'ai entendu parler, tu as dit qu'il s'agit des musulmans, comme quoi vous les musulmans, vous allez combattre les chrétiens. Mais non, là, quand l'apôtre Paul il est en train de parler, quand il dit à un moment donné, il parle pas des musulmans. Il dit que l'enfant de l'esclave là, mince, j'ai plus le texte devant moi, mais en gros, il dit que l'enfant de l'esclave là, la postérité d'Ismaël, il représente la Jérusalem de maintenant, c'est-à-dire les Juifs. Il parlait des Juifs, hein. Il parlait pas des Arabes, hein. Enfin, il faut que je relise ça, parce que si on peut relire, s'il vous plaît. C'est vrai. Effectivement, excuse-moi, je fais un truc. Je comprends maintenant, je vois. C'est effectivement vrai ce que tu dis. On se focalise sur quoi? Tu es chrétien, mais tu es honnête, c'est bien. Non, effectivement, en fait, moi, je suis chrétien, mais je suis honnête. C'est quoi ce mot-là? C'est pas une question tu es vraiment, juste te dire que tu es vraiment honnête. On a vu des chrétiens passer ici, vraiment. Mais sincèrement, tu es honnête. Sérieusement, tu es honnête. Non, il fait parfois preuve d'honnêteté. Que Dieu soit béni. Mais je veux dire. Allons-y à l'essentiel, s'il vous plaît. Allons-y à l'essentiel. Oui, pardonnez. C'est Kevin alors qui va mener le sujet parce que moi là, ça je maîtrise pas trop. Mais Kevin, on t'écoute, hein.
Non, moi, comme je disais, c'est tout. Je disais juste que Ismaël n'est pas l'enfant de l'alliance. Certes, il lui a été fait une promesse. Il a été fait une promesse, mais il n'est pas l'enfant de la postérité pure, comme c'est écrit dans la Bible, en fait, que c'est Isaac, du moins, qui est l'enfant de la postérité légitime d'Abraham. Parce qu'Ismaël n'est pas légitime, n'est pas un enfant légitime, en fait. Et comme, voilà, Ismaël n'est pas un enfant légitime, c'est Isaac qui est un enfant légitime. Et donc, la postérité d'Abraham, là, c'est Isaac, en fait. Ok, donc, premièrement, notre frère ici veut faire savoir que c'est Isaac. Pour nous, les musulmans, nous disons que les deux enfants de base sont des enfants de la promesse. Les deux enfants sont les enfants de la promesse. Tu dis ça, tu contredis le texte qui est dit ici. Non, 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 frère. Écoute d'abord ce qu'on est en train de dire et puis après tu pourras réagir. Pour nous, les deux enfants sont les enfants de la promesse. Pour Dieu. Promesse comme alliance. Les deux, Dieu a tissé alliance avec les deux enfants. Mais de manière différente. C'est ça qui est le problème. Et ce qui fait la subtilité, puis ce qui fait que les parents chrétiens ne voient pas pratiquement ça. Regardez quelque chose comme ça. Quand il s'agit d'Isaac, déjà d'abord, la première alliance que Dieu a tissée, c'était avec Abraham. Et cette alliance était marquée par la circoncision. Et celui qui a été directement touché par cette alliance, c'est Ismaël. Donc le premier enfant d'Abraham à avoir été en alliance avec Dieu, c'est Ismaël, c'est pas Isaac. C'est 14 ans après que Isaac a bénéficié de la première alliance de Dieu au travers de la circoncision qui lui a été faite. Mais alors que pendant les 14 ans de vie d'Ismaël, il était sous l'onction et sur la coupole de l'alliance de Dieu qui m'était marquée par la circoncision. Donc déjà, sur ce point déjà là, aucun chrétien ne peut venir chercher à dire les trucs comme ça, venir raconter les histoires, dire non que je suis enfant, Ismaël était un enfant illégitime. Lequel d'entre vous peut donner un seul verset prouvant ces dits déplacés là sur Abraham? Vous ne savez pas, quand vous êtes en train de dire non que Ismaël est un enfant illégitime, c'est pas Ismaël, mais c'est plutôt son père qui vous est en train de traiter d'adultérin ou bien de fornicateur. Puisque Ismaël n'a pas demandé à venir au monde. Ismaël ne sait même pas quelle position ses parents ont pris pour qu'il puisse le concevoir. Maintenant, quand vous dites qu'Ismaël c'est un enfant légitime, soyez honnête, dites qu'Abraham a commis l'adultère. Ça, si vous nous dites ça, là, on va dire ok, après. Mais sinon, si vous mettez cette responsabilité innocente sur Ismaël, vous êtes en train de pécher deux fois. Donc, évitez cette parole, parce que c'est une parole très grave. C'est pour ça que Dieu a dit à Abraham, au Genèse 12, verset 1 à 3 là-bas, je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront. Pourquoi Dieu donne cette phrase-là? Parce qu'il viendra des gens comme certains chrétiens venir dire qu'Ismaël est un enfant illégitime. Donc, immédiatement, c'est Abraham que vous êtes en train de calomnier. Donc, apprêtez-vous sur ce point-là. Donc, je reviens pour dire rapidement, comme je l'ai dit, Ismaël fut le premier enfant à avoir bénéficié de l'alliance. Et la deuxième alliance est tissée avec Ismaël comment? Elle s'est tissée au travers du nom que Dieu lui a donné lui-même. Et ce nom-là contient le nom de Dieu. Vous allez comprendre simple. Regardez, quand Dieu en voulait faire que lui et Jacob, il aura un lien entre eux. Qu'est-ce que Dieu a fait? Selon Genèse 32, on dit, oh, il s'est battu et Dieu. À la fin, Dieu a dit quoi? Tu t'appelleras plus quoi? Oh, Jacob, mais on va t'appeler Israël. Donc, quand Dieu donne son nom à un prophète, il tisse une alliance spirituelle avec lui, directement. Mais le cas d'Isaac, lui, son nom ne contient pas, excusez-moi le terme, c'est pas pour saboter, mais à la base, ça ne contient pas le nom de Dieu. Il n'y a rien du nom de Dieu dans Isaac. Isaac signifie rire. Pourquoi? Parce que ça s'est appuyé sur l'attitude de sa maman. Quand ils lui ont dit qu'elle va tomber enceinte, elle a ri, elle était étonnée, elle a dit, moi, viens, quand il a fait enfant, et puis elle a ri. C'est de elle qu'est découlé le nom pratiquement de son enfant. Mais quant à Ismaël, c'est Dieu qui envoie son ange pour dire, Dieu dit, il faut donner le nom comme ça à cet enfant. Et lequel des noms? Le nom que moi, Dieu, il y a mon nom dedans. Donc déjà, Dieu fait la deuxième alliance avec Ismaël, avant son petit frère. Mais,
comme les chrétiens ne voient pas bien le sujet, ils mettent Ismaël à côté. Maintenant, quand on vient au sujet maintenant de l'alliance tissée avec Isaac, c'est là le bas blesse. Dieu a clairement dit, j'établirai mon alliance avec Isaac et sa postérité après lui. Le mot utilisé ici, comme en hébreu, c'est Zera, qui fait référence à quoi? Descendant, c'est-à-dire l'enfant qui est sorti de toi. Dieu n'a jamais, Dieu a promis ça. Comment Dieu peut-il promettre à Abraham que j'établirai mon alliance avec ta postérité après lui? On dit après lui, c'est lui et sa descendance. Si Dieu devait tisser cette alliance, c'est uniquement pour eux. Ça ne concerne nullement l'humanité. Mais quant à Ismaël, comme Dieu savait que ça allait être élargi, ça allait aller au sens large du terme, il a chuté par là pour laisser la parole aux autres frères, et ça allait être large dans ce champ, Dieu a préféré rendre cette prophétie-là, c'est-à-dire de façon large, sans spécifier, sans rendre quoi, réduire le champ de cette mission. Sinon pour Isaac, c'est connu de tous, elle est quoi? Réduite, elle est fermée. Elle n'est pas large. Mais quant à Ismaël, lui déjà, il a déjà fait des alliances avec Dieu. Son petit frère est venu après, pour, comme on dit, excusez-moi, il est venu pour coco quoi. Sinon Ismaël, déjà, il a déjà tissé ses alliances avec Dieu il y a longtemps. Donc c'est ce que je pourrais faire en résumé pour dire que Ismaël fait partie de l'alliance de Dieu. Le verset qu'on a lu, parce qu'on parle d'Isaac, on dit Isaac, c'est l'enfant de la promesse. Ça contribue. Il y a les deux fils les deux enfants ont une promesse, les deux enfants ont une chose, ont une alliance. Regarde encore, quand vous prenez Genèse 15, à partir du verset, truc comme ça, 5 à 6 là-bas, quand Dieu finit de parler à Abraham, il dit non, que quand Abraham a dit, j'ai pas d'enfants, que ceux qui sont dans ma maison vont être mes héritiers, Dieu lui a dit quoi? C'est celui qui va sortir de tes entrailles. Celui qui va sortir de tes entrailles qui va hériter. Et à la suite de cela, regardez comment Dieu va comparer l'image de cet enfant. Dieu dit quoi? Faut sortir. Faut regarder les étoiles. Est-ce que tu peux les compter? Abraham dit quoi? Abraham a regardé les étoiles. Alors Dieu dit quoi? C'est comme ça ta descendance sera. La question à se poser. Pourquoi Dieu fait un lien entre le fils qui sortira d'Abraham et au même moment, il dit non que sa postérité ne sera si nombreuse qu'on ne pourra pas les compter. La question à se poser. Cette prophétie, on dit, ils seront nombreux comme les étoiles là. Si on la réplique sur les deux enfants, Isaac et Ismaël là, lequel de ces deux enfants-là est sorti beaucoup jusqu'à on ne peut pas les compter? L'évidence est là. Isaac, ils ne sont qu'un petit groupe de juifs aujourd'hui et on connaît que eux, on peut les compter comme ça. Mais aujourd'hui, les Arabes, au travers même de leur religion jusqu'à aujourd'hui, est-ce qu'on peut les compter? Donc vous voyez déjà, Dieu dit clairement là que quoi, on ferait les étoiles. Ces enfants seront nombreux, mais posez-vous la question, pourquoi Dieu prend les étoiles pour comparer la descendance? Et maintenant, quand il vient parler au sujet des deux enfants, il dit à Ismaël que quoi? Il dit à Ismaël qu'il sera beaucoup jusqu'on ne peut pas le compter. Mais au sujet d'Isaac, est-ce qu'il a dit ça? Il n'a pas dit ça. Il y a des subtilités qui sont là en fait. Donc moi j'aimerais me résumer ici et ceux qui ont des mots à ajouter, s'ils vont ajouter, sinon il y a d'autres arguments. Bismillah. Il n'y a pas de zizi. Mais déjà là, il faudrait comprendre que, certes, Isaac et Ismaël du moins, est l'enfant à qui ils ont fait, il a dit il aura beaucoup, sa postérité sera comme les étoiles dans le ciel. Il n'y a pas de souci. Mais on dit qu'il n'héritera pas. C'est Dieu qui a dit ça. Ah, Joe, qui a parlé au travers de Paul? Qui a parlé au travers de Paul? Dans Galate, là, qui a parlé au travers de lui? Il n'héritera pas de la femme libre. Il a même, si tu as lu le texte, c'est ce que Galate en train de parler. Il a même expliqué ça explicitement pour qu'on comprenne en fait. Donc là, il a dit que quoi? Nous, quand il parlait de nous là, c'est qui? C'est des chrétiens. Ou bien si je me trompe, on lit et puis on comprend ça, mais c'est des chrétiens en fait. Donc quand tu dis non, comment on appelle ça? Que c'est seulement que les juifs. Non. On peut lire Genèse 17, verset 16 par là. Pour toi. Genèse 17, verset 16. On veut au verset 16, on dit quoi? Rapidement. Hein? Pardon, il faut que je trouve le verset pour Isaac là.
Genèse 17. Je ne retrouve pas ça ici. Pourquoi ça me fait comme ça? Oui. Ça, Ikra. Oui. Oui, salam alaikum. En fait, je voulais poser une petite question à Kevin. Vas-y, pour qu'il puisse répondre. C'est concernant les alliances dont tu parles là. En réalité, là, quand on parle d'alliance, on laisse tomber Ismaël et puis Isaac. Le père de la foi, c'est Abraham. L'alliance que, comment on appelle, Dieu fait avec Abraham. En réalité, c'est pour comment on dit ça? C'est en fonction de ce que Abraham a demandé à Dieu, en fait, dans sa prière. Oui, je me trompe. Voici ça. Quand Dieu, il exauce Abraham, à la suite, là, logiquement, quand il exauce Abraham comment on appelle, Ismaël, et après, on s'en rend compte que comment on dit ça, l'alliance en question ou la promesse faite à Abraham à travers Ismaël s'est accomplie. Et quand on observe là, c'est en qui est-ce que ça s'est accompli? En fait, l'évidence est là, je sais pas, c'est ce que je disais tantôt. Je dis que parfois, certains font preuve d'honnêteté, mais quand tu vois que certaines vérités ne les arrangent pas, leur mauvaise foi ressurgit, en fait. C'est ce qui n'est pas intéressant. Je n'ai pas compris ce que tu as dit. Tu n'as pas compris ce que j'ai dit? Ouais. Kevin, voici le passage ici. Allez, au verset. Genèse 17, le verset 19. Dieu dit, certainement Sarah, ta femme, t'enfantera un fils, et tu l'appelleras du nom de Isaac. J'établirai mon alliance avec lui, comme une alliance perpétuelle pour sa postérité après lui. Tu as compris ça? Oui, j'ai compris, vas-y. Est-ce que tu as compris ça? Oui. Il va établir une alliance à part. Il va établir une alliance particulière, mais qui ne veut pas dire avec Isaac, mais qui ne veut pas dire qu'il ne fera pas d'alliance ailleurs. Parce que regarde le verset, regarde la subtilité qui se cache dans le verset. Il dit, j'établirai mon alliance avec lui comme une, regarde le comme ici là, ça va t'aider beaucoup, comme une alliance perpétuelle. Déjà, le mot perpétuel signifie quoi? Toujours, à jamais. À jamais, non? Maintenant, si le comme vient devant le mot perpétuel, ça veut dire quoi? Là, je ne sais pas, donne-moi la définition. Le mot comme, il dit chose, Kevin, tu es comme un lion. Ça veut dire quoi? Je ressemble à un lion. J'ai la caractéristique certainement d'un lion. Mais est-ce que tu es lion à la base? Non. Donc, quand on vient dire j'établis mon alliance avec lui comme une alliance perpétuelle, ça veut dire que cette alliance aura l'impression que non, ça ne finira jamais. Cette alliance aura l'image de quelque chose qui ne finira jamais. Pourquoi? Parce qu'on a vu que les enfants d'Israël, c'est eux qui recevaient les prophètes. Beaucoup de prophètes, ils recevaient. Alors que dans le fond, cette alliance va finir. Parce qu'on dit comme perpétuel, comme une alliance perpétuelle. C'est-à-dire, ça a l'impression que ça va être quelque chose d'éternel, mais alors que ça ne le sera pas. C'est pour cela même quand Jésus est venu, il a dit quoi? C'est pourquoi je vous ai dit, le royaume des cieux, en d'autres termes, c'est que Dieu vous a donné votre alliance et tout, vous sera arraché et sera donné à une autre nation. Donc Jésus est venu mettre fin à ça parce qu'on avait l'impression que c'est eux seulement qui recevaient. Voici la subtilité dans le verset. Mais regarde à l'égard d'Ismaël, regarde quelque chose. À l'égard d'Ismaël, je t'ai exaucé. Voici, je le bénirai. Je le rendrai fécond. Je le multiplierai à l'infini. Ici, quand Dieu dit je le multiplierai à l'infini, ça veut dire quoi? On ne pourra pas quoi?
C'est-à-dire, on ne pourra pas compter. On ne pourra pas compter, non? Ok, on ne pourra pas compter. Regarde quelque chose ici. Regarde quelque chose ici. Genèse 15. Regarde quelque chose ici. Alors la parole de l'Éternel, on lui fut adressée ainsi. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Et après l'avoir conduit dehors, il regarda vers le ciel. Dieu le conduit dehors. Il regarda vers le ciel et il dit quoi? Compte les étoiles. Si tu peux les compter, il lui dit, telle sera ta postérité. Ta postérité. Abraham eut confiance en l'Éternel. En lui imputa à justice. Pourquoi Dieu regarde quelque chose? Pourquoi Dieu fait sortir Abraham? Et il lui fait comprendre que sa postérité sera comme les étoiles. En d'autres termes, ça sera une postérité qu'on ne peut pas compter. On ne sait pas, ils seront tellement nombreux. Mais cette petite partie-là, ce segment-là s'applique à qui? Quand on avance devant entre Isaac et Ismaël, c'est uniquement à Isaac que ça s'applique. Regarde ici, au verset 20. Isaac, on lui parle de son alliance, mais regarde Ismaël. On dit quoi? À l'égard d'Ismaël, les mêmes éléments que Dieu a pris pour dire à Abraham, sors, faut les étoiles. Est-ce que tu pourras compter? Ta postérité sera ainsi. Regardez ici. À l'égard d'Ismaël, je t'ai exaucé. Voici, je le bénirai. Je le rendrai fécond. Je le multiplierai à l'infini. À l'infini. Pourquoi Dieu vient encore mettre le mot infini ici? Pourquoi il ne le met pas sur Isaac? Et puis il le met sur Ismaël. Parce que quoi, dans Genèse 15 là-bas, il a dit qu'il aura son héritier. Maintenant, son héritier, à l'image de son héritier là, il sera tellement nombreux qu'on ne peut pas compter. Même de ces deux enfants, c'est ceux qui ont appliqué cette forme de prophétie là. Kevin. Hein? Ismaël. Maintenant, s'ils ont appliqué sur Ismaël, l'héritier, donc, il est question dans Genèse 15, ça sera qui? Ça sera Ismaël. C'est pour cela que l'alliance avec les Juifs, elle est particulière. C'est comme Dieu dit, bon, je vais vous prendre un peu pour gérer un peu une situation. Dieu a clairement dit quoi? J'établirai mon alliance. Quand on dit mon, c'est un adjectif possessif. C'est une alliance qui sera particulière. Et Dieu précise pour dire quoi? Comme une alliance perpétuelle. Comme une alliance perpétuelle. Ça signifie que ça aura l'impression de quelque chose qui sera éternel. Alors que dans le fond, elle ne le sera pas. Et Jésus en a donné la confirmation quand il a pris la parabole des vignerons. En disant que le royaume de Dieu vous sera arraché et sera donné à une autre nation qui en produira les fruits. Ouais, merci pour l'enseignement, le frère. Mais combien voient ça? Nous ne sommes pas contre pour dire qu'Isaac n'a pas alliance, Ismaël n'a pas. Non, on n'est pas contre ça. Jamais, on n'est même pas contre ça. Mais simplement que quoi, il faut restituer chacun avec son privilège. Quand on vient, on dit non, qu'il n'héritera pas des choses. Dieu n'a jamais, au grand jamais, pris l'héritage physique pour mettre entre les prophètes et ses enfants. Jamais de la vie. Dieu prend toujours l'héritage spirituel, c'est-à-dire, regarde quand Dieu a dit à Abraham, il dit quoi Abraham dans Genèse 18 par là, il dit à Abraham, faut ordonner à ta maison, à ta famille, de suivre la voie de l'Éternel et de marcher dans la justice. Voici le vrai héritage que Dieu attend. Dieu n'attend pas l'héritage éphémère. Mais comme Sarah, pour elle, elle pensait que c'est une histoire d'héritage éphémère. Elle dit l'enfant je n'héritera pas avec mon fils. Mais ça, c'est l'héritage éphémère. C'est les biens matériels, ça a quoi à voir? Ça n'a rien à voir. C'est l'héritage spirituel, c'est-à-dire comment obéir à la loi de Dieu, appliquer la loi de Dieu sans se soucier des gens. Ça, c'est ce qu'Ismaël a fait. Aujourd'hui, vous savez que nous, les musulmans, si Dieu nous dit, celui qui frappe, on doit le frapper. Vous savez que nous, on ne va pas réfléchir, nous, on va frapper. Parce que c'est Dieu qui a dit. Vous-même, vous le savez. Vous le savez. Nous, on ne vient pas pour dire non, parce que l'homme a dit, Dieu a dit, on applique. C'est pour ça que Jésus a dit quoi? Le royaume des dieux, de cieux sera arraché et sera donné à une nation qui en produira les fruits. C'est-à-dire ce que Dieu va demander là, on fait. Comprenez Ismaël? Non, c'est un enfant dangereux. Au niveau des noms seulement, il n'y a pas de débat. Qu'est-ce qui a fait que Jacob est devenu grand? C'est pas qu'il s'est battu avec chose, Dieu, selon Genèse 32. Quand il a fini de se battre, Dieu, on dit Dieu a fait quoi? Dieu a dit, tu t'appelleras plus quoi? Tu t'appelleras plus Jacob, mais on va t'appeler quoi? Israël. Pourquoi on va l'appeler Israël?
C'est à partir de ce nom-là que les enfants d'Israël ont commencé à prendre la pleine bénédiction. Jusqu'à aujourd'hui, ce nom-là figure sur eux. Ou bien? Maintenant, Ismaël, son nom qu'il a reçu là-haut. Vous pensez qu'il n'y a pas de secret dedans? Vous pensez... Il n'y a pas de secret. Et s'amuse à mon nom. Et pense que mon nom a un nom simple. Il n'y a pas de souci avec le fait que quoi? Il n'y a pas de souci avec le fait qu'Ismaël aura une postérité. C'est ce qui lui a été promis. Et ça lui a été donné. Il n'y a pas de souci. Mais on dit, la prophétie l'a dit, il n'héritera pas. De quoi? Avec le fils de la femme libre. Il n'héritera pas avec le fils de la femme libre. Il n'héritera pas quoi? Il faut lire ce qu'ils ont écrit. On a lu Galate là, non? C'est pour ça que continuez à lire. Shalom frère, vous partez loin. Ismaël n'est pas le père des Arabes. Ismaël n'est pas arabe, il n'est pas le père des Arabes. C'est une menace. Je vous défie tous. Alors Roy, il dit, alors Roy, toi tu as quitté où? Qui est en train de parler des pères des Arabes ici? Toi tu penses que nous on est venu faire parler des Arabes quoi? Chacun vient à son idée, quoi. Je te dis, toi tu quittes là-bas, tu viens beaucoup de bagages sur ta tête. Ou non, Ismaël n'est pas le père des Arabes. On t'a dit, on a là fait biographie des Arabes ici. Kevin, c'est pas ça le sujet. Kevin, comme quelqu'un. Ok, alors ça sera un bon débat. Un bon débat. Moi, je suis là pour vous enseigner tous. Et je vous menace tous. Personne d'entre vous ne peut débattre avec moi. Pouvez-vous me prouver que les Arabes descendent d'Ismaël? On a compris. C'est qu'il faut descendre. Si personne ne peut débattre avec toi. Tu es fort. Vous dites que les Arabes descendent d'Ismaël. Qui peut prouver ça? Excusez, mon frère. Si tu sais que personne ne peut débattre avec toi, tu viens faire quoi ici? Il faut quitter ici. Nous, on veut débattre avec les gens avec qui on peut débattre. Si tu sais que nous, on ne peut pas débattre avec toi, personne ne peut débattre avec toi. Il faut quitter ici. Tu viens faire quoi ici? Va où les gens peuvent débattre avec toi. Il faut aller là-bas. Vous dites les Arabes, ils sont la postérité d'Ismaël. Pardon, il ne faut pas nous saouler. Tu dis que personne ne peut débattre avec toi. Nous, on est d'accord. Personne ne peut débattre avec toi. Comment est-ce que vous voulez? Tu es le plus Kouroubi, écoute s'il te plaît. Actuellement, là, tu es en train de les faire sortir du sujet. Nous, là, on parle de l'islam. On n'est pas arabe. T'as compris? L'islam, nous, on va te répondre. Maintenant, si tu as un problème avec les arabes, là, il faut aller régler avec eux. Il faut les régler, c'est eux là-bas. Non, je n'ai pas de problème avec les arabes. Puisque le monsieur est en train de manipuler, il prend un verset de la Bible, il fait un raccordement frauduleux. Et Kevin, il faut retenir ça. Il manipule les enfants d'Ismaël avec le peuple arabe et la religion musulmane. C'est une manipulation. C'est une manipulation. Personne ne peut démontrer. J'ai déjà pris le petit livre là, le nectar cacheté. J'ai déjà blackboulé ce petit livre. Tu es en train de dire qu'on nous a manipulés, c'est ça? Non, mais Cheikh Adam, on ne va pas évoluer comme ça. Cheikh Adam ne répond pas à ça. Il faut laisser voilà, ok. Bismillah. Voilà, laissez le jeu faire. Vous savez, souvent, on est en train de... Souvent, tu es à la mosquée comme ça, et puis un coup comme ça, tu vois, il y a les souris qui rentrent, il y a les maguas qui rentrent, et que tu as les poursuivre. Cher, tu vas continuer ta prière. Voilà. Dans le Kouroubi, soit tu t'inscris dans la même logique que les frères, soit bon, tu vas descendre, tu reviens demain. Non, si je descends, il faut amener Camara sur le manuscrit de la Bible et le Coran. Moi, je vais détruire Camara et Gojo et Ekra. Ekra, toi, je te cherche, ça fait presque 3 ans, toi, Ekra. Un débat avec toi sur le sujet de ton choix. Elroy. Ekra. Je ne suis pas en fait disposé à... Il a lancé le sujet, certes. Mais excuse-moi, mais ici, vraiment, il doit aller faire un truc rapidement. Je ne pourrais pas bien débattre dessus. Non, mais tiens ce cadeau-là. Tiens ce cadeau. Regarde, écoute. Il n'y a pas de cadeau, en fait. Parce que c'est ce que tu es en train de dire. On débattait sur Galate. On parlait sur Galate. Dans Galate, il est bien spécifié que... On a compris. Maintenant, on a compris. Oui. Pourquoi il est descendu Roy? Laissez Roy. Il dit, mais j'ai depuis 3 ans, non. On a compris. Tiens un cadeau. Je le refais monter alors. Tiens le cadeau.
On dit Genèse 20, Genèse 17, verset 20. Prince. La Torah emploie ce mot qui signifie également nuage à dessein, pour sous-entendre que la progéniture d'Ismaël jouira d'une période ascendance, pour se disperser finalement comme des nuages. Écoute bien, nous voyons que l'accomplissement de la promesse faite à Ismaël a mis 2333 ans à s'accomplir, avec l'essor de l'islam au 7e siècle de l'ère courante. Prêt? Mais ça là, pardonnez, hein, ça qui c'est qui a écrit ça? Hein? Mais ça là, pardonnez, hein, ça qui c'est qui a écrit ça? Mais ça là. Roy, il faut te lutter. Hein? Tu dis quoi? Ok, voici ça. Kevin, il y a ton cadeau. Même les Juifs, que c'est les livres là, les Juifs, que c'est les bouquins là, ils disent que Genèse 17, verset 20 là, on monte, on descend, ça parle de l'islam. Et puis regarde la suite encore, continue, hein. Écoute, il regarde encore. Durant une longue période de l'islam, ce retard, écoutez bien, hein, ce retard n'était pas dû à leur faute. Durant cette longue période, les descendants d'Ismaël ont contribué à nourrir un ardent espoir jusqu'à ce que la promesse s'accomplisse finalement et qu'il domine le monde. Et qu'il domine le monde. Les Juifs même que vous êtes là, vous chérissez les pays là, ils reconnaissent qui nous sommes. Mais c'est vous les chrétiens, vous ne savez pas. Parce que les Grecs, l'Occident vous a trop chicoté en matière d'égarement. Mais sinon les Juifs, ils savent qui nous sommes. Regardez. C'est pour ça qu'il y a un truc, il y a les petits ouais. La référence de ce livre, c'est une fausse référence. Quelle est la référence de celui qui a écrit? C'est un faux. Vous ramassez tout sur Facebook. Vous ramassez les histoires. Les Juifs ont dit. Les Juifs ont dit. Il faut pas raconter des histoires comme ça. Le vieux là, il est fâché. Trop sucré. Ekra, c'est ce que j'ai compris. Hein? Apparemment, le prénom, c'est Ekra. J'aimerais savoir, parce que, je sais pas moi, ce monde-là, il est vraiment très incertain. Ce monde-là, il est vraiment très... pour moi, il est même inquiétant. C'est-à-dire qu'il fait même peur. Et dans tout ça, toi, voilà, dans tout ça, toi, tu es né. C'est-à-dire que là où tu es né, là où tu as quitté, personne ne connaît, personne ne sait. Tu es venu dans le monde, tu es venu seul. Et puis, tu as grandi dans ce monde-là. Et puis, j'aimerais savoir qu'est-ce qui t'est passé par la tête pour te dire que moi, je vais suivre Mohamed. Alors que chez Mohamed, on a entendu qu'il y a quand même beaucoup de bagages là-bas. Parce qu'on a entendu qu'il y a des histoires de Aïcha, on a entendu il y a des histoires de guerre, on a entendu il y a des histoires d'épée, enfin, beaucoup de choses. Bon. Toi, tu as choisi de suivre un homme. Mais est-ce que tu as pris le soin de prier d'abord Dieu pour que Dieu te dise que oui, il faut le suivre lui? Ou bien, comme ça, tu vas choisir un homme pour dire que oui, c'est lui qui dit la voix de Dieu. Je veux dire, tu donnes ton éternité dans les mains d'un homme. Et si cet homme a dit faux, qu'est-ce que tu deviens toi? Ok, il n'y a pas de problème. Papa, on peut répondre? Hein? Papa, je peux répondre? Vous savez pourquoi je suis Mohamed? Parce que de tous les prophètes, quand on regroupe tous les prophètes envoyés en Israël, c'est-à-dire peut-être commençant peut-être par Jacob jusqu'à Jésus là. Mohamed. Il faut commencer par Abraham. Abraham jusqu'à Jésus. Eux tous, la mission qu'ils ont menée là, tout cela, Mohamed, il a été le seul à faire tout ce qu'ils ceux-là ils ont fait. J'ai répété. Toi, tu es mauvais, hein? J'ai complété quelque chose. Écoutez-moi bien. Ah. Moi, je prends tous les prophètes de la Bible. Écoutez-moi bien. Je prends tous les prophètes de la Bible. Il n'y a pas un qui est mieux que Mohamed. Vous choisissez un et puis on le compare. Si vous voulez, on fait ça tout de suite. Attends. Attends, j'ai terminé mon allocution. Moi, je veux bien qu'on compare. Hein? Ismaël. Moi, je veux bien qu'on compare. Il m'a demandé quelque chose. Attends, j'ai chuté ça et puis on va... Vas-y. Frère, chose. Le ce que tu as dit.
Ok, bien aimé, écoute-moi Vous bien. allez dire, vous allez sentir. Écoutez, Nuiget m'a demandé, comme je l'ai dit, Mohammed est le seul, il a été le seul à accomplir toute la mission de tous les prophètes de la Bible, à lui seul. Vous savez pourquoi? Mohammed et Jésus, même s'il place les deux mêmes, Mohammed et Jésus là, c'est comme deux enfants à qui les parents ont laissé un champ et l'un des champs a été nettoyé et l'autre champ n'a pas été nettoyé. Exemple simple, ça y est, vos parents vous ont mis au monde, ils ont laissé des plantes, ils ont laissé des forêts. Maintenant, les parents ont nettoyé une forêt et puis l'autre, ils n'ont pas nettoyé la forêt. De ces deux enfants-là, qui sera plus facile à produire dans son champ? C'est celui que son champ a été déjà nettoyé. Mais lui que son champ n'a jamais été nettoyé là, il aura vraiment du travail à faire. C'est-à-dire, il doit nettoyer, brûler, couper les arbres, faire tout. Et c'est comme ça Jésus et Mohammed. Regardez, hein, Jésus, lui, il a eu la chance d'avoir eu des gens qui avaient en eux et étaient imprégnés de la loi de Moïse, étaient imprégnés de pratiquement tout ce que Dieu veut. C'est pour ça qu'on dit toujours que quoi? Ils ont préparé le chemin de Jésus. Ils ont préparé le chemin de Jésus. Quelqu'un, quand on prépare son chemin là, vous êtes sûr qu'il peut venir souffrir? Il ne peut pas venir souffrir. Mais regardez Mohammed. Mohammed a trouvé un peuple qui est tombé, c'est-à-dire qui est retombé dans l'idolâtrie pure, c'est-à-dire le fétichisme. Après le fétichisme, ils sont tombés dans ce qu'on appelle la barbarie et la violence extrême. Donc Mohammed avait charge de faire quoi? 1. Les faire sortir d'abord du fétichisme. 2. Les orienter vers le véritable Dieu. 3. Les faire comprendre que ce vrai Dieu-là est unique. 4. En les poussant à respecter les valeurs de ce véritable Dieu. Il est incomparable, Ya Mohammed. Il est incomparable. Il peut comparer. Objection, mon frère. Objection. Objection, mon frère. Laissez-moi finir. Donc, pour dire, Mohammed avait cette mission-là. Trouver un peuple féticheur. Il n'a pas trouvé un peuple croyant. Quand lui il est arrivé là, il a trouvé un peuple féticheur. Écoutez bien, il dit bien féticheur. Vous savez à quel niveau? Il faut d'abord détourner quelqu'un de son fétiche, 1. Et quand tu finis de le détourner maintenant, il peut te dire que je n'accepte pas. Il peut se détourner, puis il va dire il ne fait rien. Mais Mohammed les a détournés de leur fétiche, 1. Il les a orientés vers le véritable Dieu, 2. Il les a fait croire en ce véritable Dieu, 3. Il les a fait accepter les préceptes de ce véritable Dieu, 4. Et il les a poussés maintenant à produire les fruits de ce véritable Dieu. Il est le seul à faire ça. La barbarie qui régnait en Arabie. C'est pour cela que si vous partez lire le livre d'Édouard Gibbon, la chute de l'Empire romain, il parlait que les Arabes, on les appelait les chiens du désert. C'est-à-dire aucun empire n'a pu s'approcher des Arabes parce qu'ils étaient violents, barbares, sauvages même. C'est Mohammed seul qui a été capable de les regrouper d'abord sous la bannière de La ilaha illallah. Tu ne vas pas monopoliser la parole. Il ne faut pas monopoliser la parole. Il y a des objections et je dois faire un toilettage technique. Un toilettage technique tout de suite là. Laisse-le terminer. On va s'entendre. Écoutez bien. Après tout ce que Ekra a dit, moi je mets maintenant tous les chrétiens de ce live au défi. J'ai dit, choisissez un prophète de la Bible. N'importe quel prophète de la Bible. Et puis venons, on le compare à Mohammed. Leroy, est-ce que tu es prêt à relever ce défi? Tu choisis n'importe quel prophète de la Bible. Moi, je choisis Élie. Moi, je choisis Élie. Non, mon frère. Ne compare jamais Élie à Mohammed. Mais mon frère, comment tu peux comparer Élie? Quel prophète de la Bible tu peux comparer à Mohammed? Il ne faut pas faire ça. Il a demandé quelque chose. Il a demandé non, ne faites pas ça. C'est une insulte. C'est une insulte de comparer. C'est une insulte de comparer quelqu'un de la Bible à Mohammed. C'est un autre. C'est une insulte. C'est une insulte. Oui, écoutez bien. Leroy, on n'est pas là on t'a pas demandé de venir faire des gymnastiques. J'ai dit la Bible est ouverte. Où est-ce là? C'est vrai que je n'ai pas tous mes documents. Hein. Mais c'est assis. Il y a mon téléphone dans ma main.
choisissez un personnage de la Bible qui est mieux que Moi, Mohammed. je choisis Élie. Mon frère, je vais te donner comparer. Elroy, je pense que tu vas descendre. Je pense que tu vas descendre. Au fait, regardez, on dit, bon, c'est Aziz Khan qui me dit ça. Il dit, mieux vaut ne rien dire que de parler pour ne rien dire. Voilà, ce qu'il est en train de dire là. Il dit, c'est vous qui tapez vos poitrines, ouais, vous avez les meilleurs prophètes, ils sont si. Il dit, ok, choisissez un prophète de la Bible, et puis on le compare à Mohammed. Il ne suffit pas de dire, ouais, ils sont mieux, Mohammed, c'est rare. Choisissez un maintenant, puis on compare. Maintenant, il voit un qui court directement, il dit Moïse. Tu ne vas pas chez Jésus, quoi. Bon, c'est pas. Non, il ne peut pas dire Moïse. Non, il n'y a pas quelqu'un qui peut dire Moïse. Non, il y a c'est Moïse. Non. Celui qui a dit Moïse va regretter. Il y a un qui a dit Élie. Chaque Adam. Moi, je suis. On ne va pas comparer à Jésus. Ça, c'est clair. Parce que laisse-moi poser la question. Non, Jésus n'est pas prophète. Aïe, toi, tu ne peux pas mettre Jésus, le reste, il est prophète. Non. Voilà, donc tu ne peux pas mettre Jésus. Il dit choisissez un prophète. Choisissez un prophète. Il dit. Élie, non. Il dit, frère, laissez-moi faire un toilettage. Laisse, il est terminé. Moi, il descend en fait. Il descend. Il veut juste poser la question. Pour vous, là, Jésus, c'est un prophète, oui ou non? Ah, pour nous, il est prophète. Hein. Si tu veux le mettre dedans, il n'y a pas de souci. Hein. Il a fait ça bien. Tout sur 5 minutes et puis c'est fini. Si tu as accepté, attends, calme-toi. Si tu as accepté que Jésus est prophète, d'accord, si tu comprends Jésus. Maintenant, attendez-vous, les gars. Moi, je prends Jésus. En fait, il est juste descendu. Ok, on va voter. Sinon, on va voter. Attends. Vous allez voter que choisir quoi? En tout cas, allez voter. Et puis proposez-nous un faut pas descendre. Kevin, faut pas descendre. Faut voter aussi. Choisissez-moi, je suis là. Faut me choisir. Je suis là. Non, t'es ma prophète. Moi, je choisis Élie. Qui c'est qui est pour Élie? Enfin, vous les faites pourquoi? Moi, j'ai une voix pour Élie. Qui a choisi Élie là? Ok, toi, tu as choisi Élie. Est-ce que les autres sont d'accord? Je choisis Jésus. Est-ce que les autres sont d'accord? C'est mieux même de laisser Jésus. Pour le pays Jésus, mais ils ne sont pas comparables. Parce que dans les livres, c'est Jésus qui a venu juger le monde. Est-ce que vous êtes d'accord? C'est Jésus qui est venu juger le monde. Donc, ils ne sont pas comparables. Vous voulez qu'on choisisse qui? Moi, j'ai choisi Élie. Il y a un qui a choisi Jésus. Et il y a d'autres chrétiens. Les autres chrétiens, vous dites quoi? Plusieurs ici, là, on demande. Il y a un qui a choisi Élie. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Ou bien vous voulez changer? Moi, je préfère qu'on choisisse Jésus. En laissant Jésus, Jésus n'a pas de délai niveau. D'accord, il n'y a pas de souci. Choisissez. Prenons Élie. Qui a choisi Élie là? Vous tous êtes d'accord sur Élie? Il faut regarder. Donc vous tous êtes d'accord sur Élie, c'est ça? Non, moi je... Non. Frère, les gars, laissez-moi ces gens. Moi, je maîtrise ces gens, ils ne peuvent rien faire. Bon, écoutez, je vais les déployer. Je vais les déployer. Bon, Elroy, il faut descendre. Descendre un peu en bas. D'accord. Qui a choisi Élie? Est-ce que vous tous êtes d'accord? Est-ce que vous tous êtes d'accord que c'est Élie qui est votre number one? C'est votre candidat. C'est fini. Ouais, les frères. En tout cas, je pense que Élie, c'est un bon choix. Hein. Ah, donc, toi aussi, tu es d'accord. Qui n'est pas d'accord? Donc, qui n'est pas d'accord? Donc, vous tous êtes d'accord. Ok, on va s'y aller. Allons-y, c'est parti. Donc, merci beaucoup. Bon, le conseil des chrétiens s'est concerté. Ils ont choisi Élie pour venir montrer qu'il est meilleur que le prophète Mohammed.